Tu vois, moi, si d'abord mon gars, il t'avait donné 100 000, il va refuser 100 000. Je vais prendre les 100 000 là correctement. Mais bien, elle a trouvé le moyen pour se faire connaître. Elle a trouvé le moyen pour se faire connaître la société. Aujourd'hui, elle passe à la télévision, Vision 4. Vision 4, c'est l'une des premières chaînes de télévision au Cameroun. Vision 4, c'est pas n'importe quelle chaîne. Elle a su mobiliser 13 000 Camerounais. Hey! 13 000 Camerounais. Pour aller écouter quoi? Pour aller écouter quoi? Et vous allez vous plaindre quand les choses ne changent pas au Cameroun. Vous allez vous plaindre que l'Afrique va mal. Alors que vous faites partie des gens qui sont vous détruisez la jeunesse africaine. Vous allez vous plaindre. On voit 13 000 personnes pour aller écouter quoi? Hein? Vous êtes pas à 13 000 pour aller critiquer son français. Mais elle a su vous impacter, vous les ingénieurs. Elle a su vous impacter, vous les docteurs. Elle a su attirer votre attention, les journalistes. Elle a su où vous rêvez d'être là. Il y a les journalistes qui rêvent il y a les docteurs qui rêvent d'être interviewés à Vision 4, mais vous n'êtes pas assez. Mais elle a eu assez. Ça devait vous interpeller. 13 000 Camerounais pour aller écouter quoi? La croqueuse des diamants. Pourquoi vous écouter la croqueuse des diamants? Parce qu'elle a utilisé son argent pour vous avoir. Et elle dit bravo, ma chérie. Bravo. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle, l'autre, tu n'as rien. Oui, la croqueuse des diamants, elle a maîtrisé 13 000 Camerounais. Ils étaient là à écouter. Mais si on met un ingénieur qui veut venir parler de la société camerounaise, ils ne seront pas là 13 000. Mais ils se prennent le dit qu'on a invité les blogueuses, on a invité Cynthia Fianga, on a invité... Alors que c'est vous qui en croyez qu'on invite cela. Vision qui a fait les émissions tous les jours. Vous avez été 13 000 là-bas. Vous avez été 13 000 à Vision pour regarder une émission. Vous avez été 13 000 pour un débat les faits de la société. Pour un débat Eneo. Vous avez vu le député Cabral Libi qui est parti au Cameroun pour aller dire que je dénonce les coupures d'électricité au Cameroun. Je dénonce les coupures parce que les gens perdent, il y a les commerçants qui perdent l'effort de commerce parce qu'elles servent le poisson. Elle veut le poisson, on coupe la lumière. Elle perd son fonds de commerce. Et un député s'est levé pour dire que les Camerounais, venons, on va marcher pour dénoncer les néos. Vous étiez là, il était en train, il y avait 200 Camerounais. Vous étiez là, vous n'étiez pas là. Pour accompagner une bonne cause. Parce que le courant, c'est la vie. Pour accompagner une bonne cause, vous n'étiez pas là. Pour accompagner un député qui s'est dit que je vais parler à votre nom. Ben, je suis l'homme du... Je suis un député dans ce pays-là. Ma parole compte. Vous étiez là? Non. Vous étiez là pour accompagner Cabral? Non. Mais toujours vous plaignez sur les règles. On a coupé Eneo. Eneo a fait que Eneo est monté. Vous parlez sur Facebook. Qui entend ça? Le vrai combat, c'est dans la rue. Le vrai combat, c'est d'aller monter votre mécontentement aux autorités. Et si un député vous accompagne, quand venons on va s'appeler le député est touchable dans un pays. Un député ne va pas en prison. Le député que je viens avec vous, je suis devant. Vous êtes venu combien? Niet. Mais hier, vous étiez 13 000 pour aller écouter, pour juger son frère. Qu'est-ce qu'elle a à foutre de vous? Vous parlez de son frère, elle s'en fout. Ce n'est pas son français qui est important maintenant. Ce n'est pas son français qui intéresse le jeune Camerounais qui a faim. Ce n'est pas son français qui intéresse le jeune Camerounais qui a besoin d'argent pour créer une activité. Ce n'est pas son français. C'est ce qu'elle a dans les poches. Bande d'idiot. Et vous voyez elle parlait mal français. Elle était mal habillée. Elle disait, vous regarde. C'est pas sur l'habillement qui interpelle les Camerounais. C'est ce qu'elle a dans les poches. C'est ce qu'elle apporte aux jeunes Camerounais là. C'est que parce que chacun était là-bas si. Elle appelle, oh le français de ça. Regardez-moi cela. Vous êtes d'abord resté sur la peau des colons. Oui, vous êtes resté sur la peau des colons. Un noir, un africain, il dit à son frère que tu n'es pas là à l'école. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous venez nous parler de l'école. Oh, le français. C'est le français de Molière. Molière était qui à moi? Je connais Molière. Je connais Molière. Molière était qui à moi, maman? Hein? Quand tu parles des pays arabes, on apprend à parler arabe aux enfants. C'est la langue. On apprend à parler arabe aux enfants. Au Cameroun, on va nous apprendre à parler le benjim à l'école. Hein? Même ici en France, hein? Même en France, les gens des Maghreb, on apprend à parler l'arabe en Europe, en France, dans les écoles. Chez vous, on n'a pas parlé le niveau dialecte ici en Europe. Elle parlait le marin français. J'ai là dit que vous qui allez à l'école, vous avez quoi? Vous pouvez mettre 13 000 Camerounais. Allez faire les directs qu'on voit. Si on a 13 000 Camerounais qui vont vous regarder. Si on a 13 000 Camerounais qui vont vous regarder, il n'y aura personne. Parce que cette fille a su toucher. Elle a su toucher où parce que c'est l'argent qui vous attire tous. Vous rêvez d'avoir l'argent qu'elle a partagé, que vous cherchez, mais elle a pris l'argent là-haut. Vous n'avez pas honte? Hein? Ça devait vous interpeller, vous les parents. Hein? Vous encouragez les blogueuses, les influenceuses. Les filles sont aujourd'hui de nulle part.
Elles ont imité ces jeunes femmes-là. Elles imitent cette fille-là. Elles imitent cette fille-là. Hein? Elles imitent cette fille-là. On dit qu'il y a une fille, elle est devenue comédienne. On avait vu Zakola. Zakola qui fait la comédie. La comédie, avec on sait que c'est inné en elle. Elle est douée en comédie. Zakola n'a pas eu l'argent que les jeunes filles, les petits comédiens là qui ont commencé hier là. Les petits comédiens qui ont commencé hier là. Elle signe les contrats que Zakola n'a pas signé. Alors que Zakola, quand elle fait la comédie, tu sens que non, même quand elle soulève le bras, tu commences à rire seul. Mais c'est la force. Mais elles vont vous montrer les Range Rover. Elles vont vous montrer les CC, elles vont vous montrer les cela. Vous encouragez, non? Vous encouragez, non? Alors, chers frères, chers parents, prenez conscience. Chers frères, chers parents, prenez conscience. Quand on vous dit que faites attention, vous envoyez des blogueuses, des sales blogueuses qui pervertissent la jeunesse. Une blogueuse qui vient faire le direct avec le gold. Elle arrête le gold en main, elle taille le gold. On acclame comme bravo, bravo. Demain, quand Cynthia ne fera pas tenir le gold en main, vous l'insultez. Elle a pris chez les blogueurs qui ont tenu sa main. Elle a monté la prise chez les blogueurs qui ont tenu sa main. Vous avez compris? Donc, quand vous encouragez la bêtise, finissez avec laisser la coqueuse et le diamant tranquille. Voilà. C'est elle avec sa conscience. Elle fait de son argent ce qu'elle veut. Où elle est pauvre, où elle est riche, moi, elle vous dit que ça doit interpeller les autorités, ça doit interpeller les parents, ça doit interpeller chacun parmi nous de faire attention. Nos enfants sont à la verdure populaire, nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes, nos enfants ont besoin d'aide, nos enfants ont besoin de secours, nos enfants ont besoin d'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous battre afin que les choses changent, que chaque enfant qui va à l'école, il ait un emploi quelque part. Pour éviter ce genre de choses. Parce qu'il fallait prendre l'argent du femme là. Ça peut se dire que c'est l'argent du femme là. Ça peut se dire que la cocotte de diamant à l'argent du femme là. Oui. Ça peut se dire ça. Oui, ça se fait. Elle peut être entrée dans un secteur, vivre et mourir jeune. On lui a dit qu'il faut commencer à partager de l'argent aux jeunes. Et elle a dit que bon, je vais le faire parce qu'il veut me faire connaître. Elle a commencé son travail. Ça peut être vivre et mourir jeune. Et parce que vivre et mourir, il y a des conditions. Tu ne dois pas bien t'habiller. Tu ne dois pas mettre les grosses montres. Tu dois rester tel que tu es. C'est ça que tu vois, ça peut monter. Peut-être ça prouve son agitation parce qu'intérieurement, elle n'est pas bien. Intérieurement, elle se sent mal. Elle dit que mais qu'est-ce que je vais même. Mais elle est dans les obligations. Elle attire vos enfants à prendre cet argent-là. Et la femme peut la nuit. J'ai vu un jeune enfant qui est parti au Cameroun à l'école avec le sac à dos. Il est rentré avec les millions dans son sac à dos. C'est la sorcellerie. Faites attention. Quand vous parlez, ok, j'arrive d'elle. Ok, je sauve sa vie. À notre époque, on nous donnait 10 000. J'ai rentré à ma mère qu'on m'a donné 10 000. Oh, on devait, même si c'est l'ami de ton père qui vient à la maison, quand il rentre, il avait 5 000, donc tu dis que papa m'a donné 5 000. Aujourd'hui, on avait même peur de prendre l'argent des gens. On avait peur de prendre l'argent des gens. Aujourd'hui, le monde est devenu calacala. Le monde est devenu gâté. Tout le monde veut devenir Beyoncé. Tout le monde veut devenir Nathalie Koua. Tout le monde veut devenir Coco Emilia. Elles sont devenues Coco Emilia sans le vouloir. Elles sont devenues Nathalie Koua sans le vouloir. Donc, chers parents, protégez vos enfants, surtout en Afrique. Ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils ont accès aux réseaux sociaux. Ces jeunes, les influenceurs détruisent nos enfants. Elles détruisent nos enfants. Faites attention. Des femmes qui parlent, même quand la femme couchait avec la femme, ça se cachait. Aujourd'hui, les lesbiennes, elles racontent comment le binda, c'est devenu n'importe quoi. L'intérêt patio, les gens, les saisies, c'est là, c'est gâté. Donc, protégez vos enfants. Et nous demandons au gouvernement camerounais que la croqueuse de diamants, elle est là, ça doit vous interpeller. Vous devez voir que cette jeunesse-là, vous les avez abandonnés. La jeunesse africaine va mal. Que ces ministres voleurs qui ne volent plus. Chers autorités, vous êtes des Camerounais. Le Cameroun se fera avec vous. Et vous devez penser, même quand tu voles 50 millions, laisse même 150 millions pour tes frères et sœurs. Créer des emplois à cette jeunesse-là. Ils sont perdus dans les réseaux sociaux. Les influenceurs profitent de leur naïveté, de leurs besoins. Pour les influencer leur vie, pour détruire leur vie. Ils ont vu Cynthia Tiana en train de sucer une grosse bite de 45 cm. Elle a vu le PC à mon bras. Elle a publié ça parce que d'autres ont fait. Elles sont devenues stars. Vous l'avez envoyée en prison. Croyant qu'elle va changer. Elle ne changera jamais.
Parce qu'il n'y a rien pour eux. Ces enfants sont abandonnés. Cette fille-là devait être interpellée. Les autorités devaient interpeller cette fille camerounaise. Vous la laissez pourquoi? Vous êtes complice avec la conquête de diamants. Vous êtes complice. Même quand les milliardaires camerounais donnent l'argent à quelqu'un. Un milliardaire m'a déjà donné de l'argent. Mais il n'a pas fait aux yeux de tout le monde. C'est moi qui suis venu parler. Il y a les milliardaires qui font les cadeaux. Il y a les milliardaires qui font les dons dans les orphelinats. Il y a les milliardaires qui construisent les écoles. Il y a les milliardaires qui font beaucoup de choses au Cameroun. Jérémy Ditap, il a construit les écoles à Bafoussam. Samuel Eto'o a offert les dispensaires au Cameroun. Les milliardaires font beaucoup de choses, ça fait le bruit. Mais tous sont-elles. On l'utilise pour venir détruire nos jeunes, pour venir tuer nos jeunes, pour les envoyer dans la franc-maçonnerie, dans le vivre mourir jeunes. Ces jeunes-là sont obligés de la suivre parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils manquent d'emploi. Ils la suivent, pas parce qu'ils veulent la suivre, parce qu'ils sont dans le besoin. Parce qu'ils sont dans le besoin. Les gens des sectes utilisent les gens qui vont pour venir recruter les gens dans les réseaux sociaux. Parce que maintenant, c'est la recul. Ici, dans les réseaux sociaux, c'est le pôle emploi des sorciers. C'est le pôle emploi des méchants. C'est le pôle emploi des pasteurs. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ne prononce plus son nom ici, là, ma chérie Jenny. Prochainement, je vais te bloquer. Je ne parle pas des gens comme ça. Hein? Les réseaux sociaux, c'est devenu le pôle emploi des pasteurs, des escrocs, des bordels, des gens qui sont dans les sectes. C'est dans les réseaux sociaux. On trouve tout dedans. Alors faites attention. Je pense que les autorités devaient interpeller cette jeune dame. On devait l'interpeller pour savoir où sont cet argent. Même en France où on dit, les milliardaires ne font pas ça. Même en France où on dit, les milliardaires ne font pas ça. Donc, ces autorités, elles devaient être interpellées pour demander où ils sont cet argent-là. Parce qu'elles s'amusent avec les réseaux sociaux. Nous avons nos enfants qui permanent sur Facebook. Nous avons nos enfants qui sont fragiles. Nous avons nos enfants qui ont faim. Cette fille est capable, elle les attire avec de l'argent. On ne sait pas d'où ils partent. L'enquête de dons, tu fais quoi avec ça? On peut te demander quelque chose avec. Après, que tu as la nuit, tu dors, tu entends les voix de partout, on dit que c'est son oncle, on accuse l'oncle pour rien. On accuse la tante pour rien. Alors que parce qu'il avait le besoin, il est parti prendre chez quelqu'un d'autre. On doit interpeller. Et le gouvernement camerounais maintenant doit interpeller les blogueuses qui font du n'importe quoi. Et c'est des influenceurs là, qui font du n'importe quoi, on doit interpeller ces gens là. Parce qu'ils impactent la jeunesse. Ils détruisent la jeunesse. Moi j'aboie, mais je ne détruis pas. Donc, c'était mon message pour ce soir. Pour dire que la coco des diamants, si ton argent te vient pour toi-même, si ton argent te vient de toi-même, c'est une bonne chose. Tu demandes, ok, bye bye, je vais te bloquer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Allez, bye bye. Moi, je n'aime pas qu'on me distrait. Allez, bye. Dégage. Tu me dis qu'envoyer, tu connais les étoiles qu'il y a eu ce mois-ci. Je travaille pour eux. C'est obligé de venir demander les étoiles. Je demande les étoiles parce que j'apporte quelque chose dans la société. Tu as compris, nous sommes en Europe. En Europe, les gens vivent trop de stress. Tu me dis pas de Bloom Bloom, c'est qu'il y a des dégâts. Je ne suis pas là pour parler. Je parle d'une personne qui est importante. Allez, vous voulez vous faire connaître, vous passez sur ma page. Ce n'est pas que pour devenir blogueur, je suis fait. Alors, ce que je demande aux gens, viens t'asseoir ici. On va couper le direct, on relance donc. Je vais couper, je vais relancer. Donc c'était un peu ça pour vous dire, il y a une jeune dame. Si ton argent vient de toi-même, ma chère fille, ce que tu es en train de faire là, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie, mon enfant. Quand je dors tellement bien. Je ne me reproche de rien. J'ai eu un parcours. J'ai fait la vie, ma chérie. J'ai rencontré tout type d'hommes. J'ai fait la vie. C'est que tu vois les biens de la terre, ne me blague. Les biens sont tous éphémères, les machins là. Ça ne m'impressionne, rien ne m'impressionne dans la vie. Parce que j'ai eu à faire, j'ai eu un bon parcours. J'ai beaucoup appris. J'ai appris. J'ai rencontré des copines. Que quand j'ai marché avec ces filles-là, c'est comme si on avait versé le caca sur moi. C'est comme si j'étais pas belle. C'est comme s'il me manquait quelque chose sur le corps. Alors que j'étais plus belle que ces filles-là. J'avais des beaux yeux, j'avais tout ce qu'elles n'avaient pas. Mais sont telles qu'on voyait toujours. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus là. Il y a certaines qui sont mortes. Il y a d'autres qui crèvent là-bas au Cameroun. Que quand j'arrive au Cameroun, elles me demandent 100 francs.
Oh, 20 francs, une bière. Il y a ceux qui sont finis, elles sont comme des épaves. Parce qu'elles ont voulu courir dans la vie. Elles avaient les longs yeux. Elles voulaient tout avoir. Mais moi, j'étais là. Parfois, on se moquait de moi. Elles entraient partout. Elles allaient chez les marabouts. Elles demandaient des potions magiques. Elles demandaient des potions magiques. Elles voulaient être les plus grandes. Quand elles allaient quelque part, tous les hommes sont à leurs pieds. Les hommes leur vénéraient. On leur donnait beaucoup d'argent. Mais moi, je n'avais pas ce qu'elles avaient. Je ne m'étais jamais posé la question que pourquoi on leur donne, pourquoi pas moi? Parce que j'ai cru en Dieu. J'ai reçu une éducation de ma mère et de mon père. Mon père me disait que quand nous étions à table, quand nous servons à manger, quand tu regardais le plat de l'autre, mon père te tapait, il te cognait la tête. Que ne regarde jamais le plat de quelqu'un. Ne regarde jamais le plat de ton frère. Contente-toi de ce qu'on t'a donné. Et c'est resté dans ma tête. J'ai marché avec ça. Il y avait tout quelque chose qui me disait ça à l'oreille. Que mon père disait qu'il ne faut pas regarder la chose de l'autre. J'ai marché avec ça. Si je n'avais pas ça, si je n'avais pas les phrases de mon père dans ma tête, c'est que je devais être peut-être aujourd'hui morte. Peut-être que je devais être une junkie. Peut-être que je devais être une... Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais... Que quand il m'a connu, j'étais une junkie. Je pense qu'il a très mal placé le mot. J'étais presque dans la dépression. Ce n'est jamais une... Je ne suis pas une fille alcoolique. Une junkie, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. C'est quelqu'un qui a accro à l'alcool. Parfois, tu sais que quand tu es en face des gens, tu t'emportes avec les mots. Tu dis même ce que tu ne penses même pas. Je ne suis pas une fille qui alcool. Moi, deux verres de champagne, ça me saoule. Je ne suis pas une fille qui alcool. Je n'étais pas bien. J'étais au bord de la dépression. C'était pas être une junkie, ça. Dans mes chaises, mon père, chers parents, parlez à vos enfants. Soyez proches de vos enfants. Soyez proches de vos enfants. Faites avec le peu que vous avez. N'envoyez pas vos enfants dans la rue. N'envoyez pas vos enfants aller faire ce qu'ils n'ont. Même s'il n'y en a pas, faites le riz sauté, mangez le riz sauté. Parlez à vos enfants. Soyez proches de vos enfants. Parce que moi, si j'ai survécu, si je me suis en sorti avec le pays où je suis parti, au Gabon, en Guinée équatoriale, je suis arrivé en Europe, c'est parce que il y a des mots, les phrases de mon père qui tournaient dans ma tête et de ma mère. Ça restait là. J'écoutais tout ça de temps en temps. Quand je voyais une copine qui prend la drogue, j'entendais ma mère qui me disait que ouais ma fille, si tu deviens comme ça, Dieu va se moquer de moi. J'avais parfois les larmes aux yeux. Parce que j'écoutais, malgré que j'étais dehors, mais les messages de mes parents étaient là dans ma tête, quelque part là, cachés. Je n'ai jamais envié quelqu'un. Quand on vous entend, on dit que Lolo est jaloux, je n'ai jamais envié quelqu'un. Ces filles que je vois sur la toilette, elles sont pauvres, elles n'ont rien. Elles sont pauvres, elles n'ont rien. Si je leur montre les filles avec qui j'ai marché, elles sont même en Europe. Si je leur montre les filles avec qui j'ai traîné, qui sont en Europe, elles ne peuvent pas entrer chez elles. Assises en Europe, elles ne peuvent pas entrer chez elles. Mais c'est la problème, mais Lolo, quand tu ne... Mais tu étais dans ma vie, elles sont à Monaco, un peu de partout. Lolo, je t'ai vu une photo où tu étais à Monaco, tu n'es pas venu chez moi. Parce que j'évite. Parce que ces personnes-là, elles savent attirer quelqu'un. Elles t'attirent. Dès que tu arrives chez elle, oh maman, il m'a payé une montre de 500 000 euros. Oh maman, il m'a payé la chaussure de 400 000 euros. Oh maman, si tu es une fille qui est envieuse, tu vas céder. Dès que tu vas sortir de chez elle, tu vas tout faire pour avoir un mari qui te paye une chaussure de 500 000 euros. Tu vas faire tout faire pour avoir un mari qui te paye une voiture de 500 000 euros. Donc, pour ne même pas, j'évite de fréquenter ces personnes-là. Donc, c'est très important. La petite, la croqueuse de diamant, c'est un message pour vous, les parents et les autorités. Elle fait son show. Si son argent lui appartient, tant mieux. Mais j'aurais bien aimé que les autorités l'interpellent pour demander la source de son argent. Pour savoir où ça vient. Parce qu'on a besoin de payer les impôts. Si elle a autant d'argent, est-ce qu'elle paye les impôts? Parce que les impôts, là, ça peut aussi aider l'État. La mauvaise compagnie. Il y a des personnes qui ont l'influence sur vos enfants. Moi, j'ai eu l'influence de beaucoup de filles. Donc, faites très attention. Quand vous voyez des blogueuses qui utilisent les... Il y a les mots que... Moi, j'ai eu l'influence sur les filles avec le make-up. Quand les filles ne connaissaient pas se maquiller, on dit là, c'est maquillé parce qu'ils ont vu ça chez Lolo. Faites très attention. Elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a dit que... Elle était une blogueuse, elle était influencée par une influenceuse. Elle était influencée par une influenceuse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que elle a regardé sur l'influenceuse qu'elle a envié. Et elle a voulu faire comme elle.
Elle a trouvé un moyen de le faire. Et elle a vu que dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres qui ont besoin d'argent. Elle a utilisé l'argent pour attirer les gens auprès d'elle. Donc faites attention. Moi, j'ai jamais été alcoolique. Hein. Pourtant, j'ai des copines qui te boivent 4 bouteilles de whisky. Mais quand j'atteins ma limite, je coupe, je ne bois plus. J'ai jamais traîné une vie de débauche. Quand je sors, tu me verras la main. Quand je sors, au maximum 5 h du matin, je vais être à la maison. Je ne reste pas comme de rester jusqu'à 4. Elles sont les bouillons, les bangandas. Moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas trop mon truc. Je ne connais pas faire des choses comme ça. Parce que j'ai eu une éducation de base. J'ai eu une éducation de base. Je suis dit qu'il y a trop honte. Parfois, les gens disent des choses sur moi et leur regardent que vous trompez des personnes ou quoi? C'est pas peut-être parce que j'ai des mots, bon, j'ai quand même un sale langage. Hein. C'est un peu, je suis une Africaine, je suis une Camerounaise. C'est dans nos gènes. Mais, franchement, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas ce que vous croyez là. Donc, chers parents, soyez présents dans la vie de vos enfants. Soyez présents. La croqueuse des diamants, elle nous apporte un message. La croqueuse des diamants, ne jugez pas son français. Ne jugez pas sa gestuelle. Jugez ce qui sort de sa bouche. Jugez comment elle a fait pour se faire. Cherchez à savoir comment elle a fait pour se faire connaître. Pour qu'elle attire autant de gens. C'est l'argent. Et si elle a attiré les gens avec l'argent, c'est parce que les gens sont dans le besoin. Parce que les gens sont dans le besoin. En Europe ici, il y a le secours populaire. Il y a les assistances sociales. Il y a des milliardaires. Mais tu ne verras jamais un Européen aller s'aligner pour attendre l'argent de quelqu'un, même le clochard qui est dans la rue. Même le clochard, quand il va te demander 1 €, il te gueule quand tu lui dis, décache-toi. C'est pas pour 1 €. Tu ne vois pas. J'ai rencontré la meilleure amie de Amaya Kouya, c'est Amaya Kouya. Dans un café, dans un truc à mèche, la vente à mèche. Elle m'a dit qu'elle est la meilleure amie de Anaya Kouya, c'est Anaya Kouya. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. J'ai regardé ses pieds. Elle avait une sale chaussure, une sale tennis. Alors, elle était habillée, elle était débraillée. J'étais choquée que, mais attends, tu es la copine d'une star comme ça, tu n'as pas d'argent. Elle m'a dit, mais c'est quoi une star? C'est mon amie d'enfance, on va à l'école ensemble, son argent ne m'appartient pas, son argent c'est à elle, c'est pas mon argent. Moi je travaille, je bosse, j'ai mon argent, j'ai mon appartement, j'ai le truc. C'est ça les enfants de Beng. Hier, moi je vois, j'appelle lui, je dois voir. Ayana Koui, Anna Kamawa, c'est lui, sa copine. Elle m'a dit que non, son argent lui appartient, c'est pas son argent, qu'elle n'a pas besoin de son argent pour vivre. C'est la même chose avec ma fille Miss Gloria. Il appelle que maman, tu as besoin de 20 €. Elle dit non, elle n'a pas besoin de 20 €. Tu as besoin de 5 €. Elle dit que non, maman, je ne veux pas. Mais l'enfant, la fait pas prendre. C'est s'ils ont une éducation. Parce qu'il n'y a pas la pauvreté. Il y a l'accès à l'emploi pour tout le monde. Il y a l'accès à l'emploi pour tout le monde. L'enfant ne baigne pas en vieux. L'enfant ne baigne pas fou. L'enfant ne baigne pas en vieux parce qu'il y a l'accès, ils ont tout. Ils ont toutes les opportunités pour réussir. Mais chez nous, il n'y en a pas. Alors, ils ont commencé à trouver le moyen pour se faire connaître. Alors, mes chers parents, ceux qui me suivent, parce que j'ai décidé de plus faire le Congo ça ne m'intéresse pas. Parler de la vie des gens. S'il y a une actualité dans les réseaux sociaux, je peux vous donner mon avis. Je peux parler. Mais dis que je vais venir dans les clashs à 2 balles. Je prends conscience. Bientôt, j'aurai 50 ans. Et quand on atteint la cinquantaine, c'est un demi-siècle. On ne peut pas traîner les casseroles toute une vie. Les pourritures, les cadavres toute une vie. À un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Mettez-vous à fond dans la vie de vos enfants. Cette fille nous a fait passer un message. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, et à la petite fille qu'on appelle la coqueuse de diamants, si cet argent vient de toi, tant mieux. Mais si tu as eu des conditions pour avoir cet argent, parle à ta mère. Parle à tes parents. Parce que hier, ton âme n'est pas tranquille. Ton âme, ta conscience n'est pas tranquille. Tu connais voir, ta conscience n'est pas tranquille. Je vais dire pourquoi ta conscience n'est pas tranquille. Tu es trop agité. Même le pauvre, il y a les pauvres qui ont de la prestance, il y a les pauvres qui se sentent. Hein. Il ne faut pas être riche pour être posé. Il y a les pauvres qui n'ont pas de moyens qui sont posés. C'est pas quand on dit que les riches sont posés, non. Dans la vie, il y a les gens qui sont pas riches, qui sont posés. Mais je pense que cette petite-là, où elle ment, où elle sait que son besoin va la rattraper plus tard. Anya Plaisance, attends, elle va t'expliquer. Où elle sait que son besoin va la rattraper plus tard. Parce qu'il va falloir qu'elle continue à donner.
Et à un moment donné, elle va se rendre compte qu'il n'y a plus vraiment de finances pour continuer à donner. Elle cherche une porte de sortie. Et la porte de sortie, et quand elle est en face d'un journaliste, elle se rend compte que les choses vont déjà au sérieux. Qu'il y a déjà du sérieux, que vraiment le monde la regarde. Elle est sous pression. Elle est sous pression. Il y a du monde qui la regarde. Donc elle commence à être sous pression. C'est-à-dire que sa conscience n'est plus tranquille. Et c'est là où parfois, ces stars-là dérivent dans la drogue et dans l'alcool. Ça, c'est un conseil. En tant que sœur, en tant que maman, ma fille, même si ton argent n'est pas, c'est pas vivre et mourir jeune, et que tu as voulu faire un buzz, tu ne savais pas l'impact que ça va prendre, et qu'aujourd'hui même, cette affaire-là même dépasse jamais ton cerveau, que toi tu te dis que, ouais, est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire comment maintenant pour sortir de là? Je vais faire comment pour me débarrasser de tout ce monde-là qui me suit derrière? Je vais prendre l'argent, je vais trouver les finances où? Tu n'as pas donné toute une vie. Tu n'as pas une banque où tu peux prendre l'enseignement si c'est le Moukwandje. Mais tu n'as pas gagné l'argent, mais que tu vas aller prendre pour donner aux gens. Et alors maintenant, ça te fout la pression. Tu dis que mais comment, tu vois comment on t'invite dans une chaîne de télévision. Tu dis, hey, je suis à une chaîne de télévision où j'ai réussi à réunir 13 000 Camerounais. Les gens sont connectés. Je suis en face d'un journaliste que je ne rêvais même pas peut-être de discuter avec lui un jour. Je suis dans une grande chaîne télé comme Vision 4. Mais je vais remercier Vision 4 parce que ce qu'ils ont fait hier là. Ils ont fait quelque chose, hein. Parce que les gens ont eu le temps de bien voir qui est cette petite fille. Qui est cet enfant. Et maintenant, je vois que quand elle va faire pour s'en sortir, il y a la pression qui est sur elle. Il y a la pression. Et ça fait que son âme n'est pas, sa conscience n'est plus tranquille parce qu'elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit beaucoup. Il faut qu'elle ait les équations. Et si derrière ce buzz-là, elle n'a pas de placement de produits, si elle n'a pas de placement de produits, les gens qui veulent peut-être faire la publicité, qui veulent faire connaître leur business, elle peut ne pas s'en sortir. Et parfois, ça tourne au vinaigre. Elle devient une droguée, elle devient une alcoolique. Regardez les plus grands stars du monde. Ils finissent comment? Les plus grands stars du monde, quand il n'y a plus le succès, ça finit par la drogue, ça finit par l'alcool. Parce que quand tu te retrouves que tu chantes beaucoup, à un moment donné, tu veux trop donner à ton public, tu veux tout donner le meilleur de toi à ton public, tu veux tout donner le meilleur de toi à ton public. À un moment, tu commences à être sous pression. Parce que la pression, tu es sous pression. Et maintenant, il faut chercher une substance qui va t'accompagner, qui va adoucir, apaiser ta pression. Tu tombes dans la drogue, tu tombes dans l'alcool. Et c'est là où la chute de quelqu'un commence. Si elle n'est pas bien entourée, si elle n'est pas entourée par ses parents, si elle n'est pas entourée par ses amis, si elle n'est pas entourée par ses camarades, ses connaissances, elle va passer, cette fille va chuter très mal. Elle va chuter très mal. Seulement si elle a un don, on lui donne l'argent qu'elle va partager. Mais ça vient de ses propres moyens, il y aura un moment où elle n'aura pas de possibilité de faire à tout le monde. C'est ça que tu vois, elle a commencé à déjà vous annoncer sa porte de sortie. Qu'on m'a conseillé de ne plus donner de l'argent aux gens. C'est faux. On ne l'a pas conseillé parce qu'il n'y a plus les ressources pour partager. Parce qu'elle a atteint ce qu'elle voulait. Et comme elle a atteint ce qu'elle voulait, maintenant elle cherche maintenant les placements de produits à se faire un nom. Elle est connue et maintenant elle va exploiter son nom là. Et si elle rate, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Alors quand vous voyez le lot pour dire, quand on dit que le lot se drogue, je ne me suis jamais drogué. Elle est là pour vous dire. L'alcool, ce n'est pas mon truc. Parce que j'ai fait attention à ma vie. Et je remercie l'Éternel tous les jours de m'avoir épargné de certaines choses. Je remercie Dieu. Je n'en dis pas votre argent. Je n'en dis pas vos richesses. Tout ce que je demande à Dieu, c'est la santé. Et d'avoir une belle petite famille comme j'ai là. J'ai un homme, j'ai un enfant. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un, mais le peu qu'il m'a donné, je me contente de ça. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais si la vie me présente les opportunités pour avoir plus, je le ferai. Donc, chers parents, faites attention à vos enfants. Je pense que du fait qu'on a trop duré, on va faire le direct du témoignage demain. Parce qu'on a vraiment duré, on ne va pas relancer, c'est fait tard. Moi, je n'aime plus faire très long direct. Donc, on va relancer le direct du témoignage demain parce que là, elle est fatiguée, elle a bien vers le champagne. Bonsoir Vita, elle a bien vers le champagne. Ça l'a un peu étourdi, elle ne supporte pas l'alcool. Donc c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui.
Oh, mais, allez, je raconte quoi avec ton fond comme la colline du Mont Cameroun. Un enfant qu'on a accouché, la tête est sortie, le fond en l'air comme ça là. Comme si on montait la colline. Comme si sa tête, dès que la colline qu'on montait ça. Donc, ne fait passer ça. Ouais, non, elle est fatiguée, je ne peux pas faire autrement. Elle est fatiguée, elle a bu un verre de champagne. Si vous, elle est fatiguée, elle me dit non, 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 je ne peux plus. J'ai fait l'erreur de donner du champagne. Je crois qu'elle supportait le champagne comme moi. Parce que moi, je supporte souvent, elle n'a pas pu. Et surtout que c'est le champagne de la région. Elle n'a pas supporté le champagne, elle est fatiguée. On va reporter ça à demain. D'accord? L'alcool nuit à la santé. Consommer avec modération. Donc, chers parents, Petit Lazus, merci beaucoup. Bon rétablissement, ma sister d'amour. Donc, chers parents, voilà le message. Et je dis aussi à l'entourage de la croqueuse de diamant, mettez-le sur elle. À sa maman, sois proche d'elle. Parce que là, maintenant, bon, nous aurons les prochaines émissions. Je continue à vous dire que Tata Lolo a besoin. Tata Lolo, Rosalie, aidez-moi. Comment tu vas, Rosalie? J'ai besoin de sponsors. Si vous voulez faire connaître mon TBA, si vous voulez faire connaître, vous voulez le placement, vous voulez placer vos produits à la Tata Lolo TV, n'hésitez pas à me contacter au 0033 766 29 22 01. TapTapSend fait bénéficier de 15 € de plus à ses clients dès le transfert de 150 € d'envoi. Et de 10 € de plus dès le transfert de 100 € d'envoi. Alors si vous êtes client à TapTapSend, il y a le code CAM. Donc vous allez voir le flyer sur ma page. Vous allez gagner 10 € d'un transfert de 100 € et 150 €, 15 € d'un transfert de 150 €. N'oubliez pas que nous avons une grande soirée le 29 avril du côté de Charleroi. Il y aura la Chris M, la montagne de la musique camerounaise, celle qui a sexisé le bel Sikin, et elle sera là du côté de Charleroi le 29 avril. Faites vos réservations, tous les flyers sont sur ma page. J'ai aussi écouté le nouvel album de Périgord. Périgord qui est mon tonton. Périgord c'est Tamantou comme mon père. C'est mon père. Je l'appelle mon père parce que c'est Tamantou. Il a sorti un nouvel album que j'ai partagé sur ma page. Encouragez notre Tamantou, le mignon garçon de Bangoula, Périgord, Fao. Bon, donc les prochaines émissions, c'est dans la semaine prochaine. Nous avons un invité. Il sera à cœur ouvert. L'émission Tata Lolo TV à cœur ouvert. Nous allons en parler. Je ne vous donne pas le nom de l'invité. Vous savez que Tata Lolo est combattu et combattu et combattu. Donc, je dois faire attention maintenant. Je ne dois pas... Je dois pas tout vous dévoiler. Et un big up aussi, Coco Argenté, j'ai écouté ton son, c'est la Chimamelu. J'aime les artistes qui osent. Dans ton registre musical, tu vas chercher un peu de partout et j'aime ça. J'aime un artiste qui crée, qui ose. Que bon, si c'est le disco, il ne va pas aller tenter dans le disco. Si c'est le makosa, il va tenter dans le makosa. On ne veut pas rester dans un même rythme. Et Coco Argenté, elle a cette art-là de chercher, de creuser, de chercher un peu de partout. Et voilà, ça donne ce que ça donnait dans son nouvel album, dans son nouvel single là que je vais faire jouer quelques jours plus tard. La Blanc Beauty, merci. Et voilà, la Cathy ne peut pas témoigner. Parce que je vous le jure, elle a bu un verre de champagne, elle est capounée, elle est en train même de dormir. Je préfère faire ça demain. On va faire ça demain. Parce que j'ai pris un peu le temps pour vous parler de la coqueuse de diamant. Anya Plaisance, le couple a maudit viendront quand ils voudront. On va pas forcer. Ils viendront quand ils voudront. On va dire aussi... Diva Joël Brown, tu as attendu à Tata Lolo TV, le couple à mode, c'est votre maison. Il y a beaucoup de gens qui disaient que toi, oh, tu avais insulté le couple à mode. Ils n'ont pas envie d'oublier le passé, alors que même dans leur propre famille, ils se sont insultés avec leurs frères. Mais c'est ce couple à mode et moi qui trouve qu'il y avait scandale. On a fait la paix, et la paix là, c'est reste à vie. Parce que quand moi je mange avec quelqu'un, et que la personne me respecte, on n'aura pas de problème. C'est comme ça. Merci Clara. Merci André Diki. Alors, le Lolomania, c'est qui veut sponsorer la télévision Tata Lolo. J'ai eu m'appeler, c'est Karimo. Karimo, Tata Lolo t'attend, hein. Tata Lolo t'attend depuis. Léonce Zumanto, merci Tata Lolo. Derrière Clara Nuno, bonsoir. Sarah Sophie, bonsoir. Merci à tous mes Lolomania, à toutes ces personnes-là qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Merci à Kalita Koutès, merci à Vonvon, merci à tous mes Lolomania qui m'envoient les étoiles. Même les West Indians, j'ai besoin. Parce que moi, je ne vais pas dire que je donne l'argent aux gens, alors que moi, je n'ai pas. Mais je donne l'argent aux gens. Les Camerounais, vous êtes... Les réseaux sociaux, là, il y a les rigoles, les réseaux sociaux.
Le commissaire plusieurs Bernard Junior Matingue, bonsoir. Rodriguez, Marie-Noël Shinji, ah merci. Martine Diel, merci beaucoup. Alors je vous souhaite une très belle soirée. On se dit, la croqueuse de diamant, j'ai dit ce que j'avais à dire dans mon direct. Je demande aux jeunes filles d'arrêter d'avoir les longs yeux. Même les jeunes garçons, d'arrêter de suivre les cougars. Parce que maintenant c'est devenu à la mode. Elle quitte les États-Unis, elle part de Cameroun, suivre les jeunes gars. Tu veux un jeune gars, tu es avec lui. Il a l'objet d'un grand-père. L'objet est dur. Aucune fraîcheur. Il te dit qu'il a 30 ans, tu vois qu'il avait 50 ans. Parce qu'il baisse avec les vieilles femmes. Parce qu'il a les vieilles femmes, il est gigolo. Ils sont là-bas au Cameroun, ils attendent les Mbenguis. Ils ont au moins 50 Mbenguis dans le WhatsApp. Parce qu'il faut qu'ils prennent son bangala. Ils n'ont plus peur de montrer la nudité aux femmes. Parce qu'ils rêvent qu'elle va m'envoyer à l'Europe, elle va m'envoyer aux États-Unis, elle aura le monnaie grand. Faites attention à vous. Hein. Voilà. Donc, je vais devoir vous quitter tout en vous disant oh, Maman Africa, joyeux anniversaire, Maman Africa. J'ai vu que le président Mouta, c'était joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Africa. Joyeux anniversaire à mon enfant, et Tante Sylve, l'américain et Tata Lolo. La perruque que j'ai portée vient de chez Michela Pepga. Si vous avez passer les commandes, n'hésitez pas. C'est une perruque Vigouroux. C'est une perruque Chantal Bia. C'est la perruque Chantal Bia chez Michela Pepga. Quand vous voulez passer la commande, vous dites la perruque Chantal Bia, la première dame du Cameroun, la perruque Maman Chantou de chez Michela Pepga. C'est la perruque Chantal Bia que j'ai portée, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Bia. Voilà notre Vigouroux. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'était un plaisir de vous revoir. Je suis là. J'ai une vie de famille. Ne croyez pas que quelque chose m'affecte. Rien ne m'affecte. Rien du tout. J'ai une garde rapprochée. J'ai vous. J'ai les sympathisants. J'ai les Lolomaniens. J'ai la Russie. Quand un président, vous avez vu Paul parler beaucoup. Non, Paul ne parle pas beaucoup. Quand un président a une armée soudée, a une armée comme la Russie, a une armée comme les Lolomaniens, a une armée comme les sympathisants, est-ce que j'ai besoin encore de venir parler quelque chose? Je n'ai plus besoin de parler. Vous les laissez parler avec les sympathisants. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accompagner notre armée en leur faisant des partages et des partages. J'étais content d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. C'était votre tata Lolo. La Poutina des Poutina. Un big up à tous les Russes. Un big up à tous les Lolomaniens. Merci et à tantôt. Ciao. N'oubliez pas, la semaine prochaine, à partir de 17 h, l'émission à cœur ouvert, invité VIP. Merci. Marie-Noël, merci. Allez, on va dire bye bye. Elle va tomber demain. C'est comment? On va devenir boire l'alcool ici. Pour une bière qu'elle a bien me fatigue, mon frère. Une bière. Patricia Aura Penda, merci beaucoup. Angèle Prince, merci. Bon, écrivez, mettez mon nom, je vous dis merci. Vous pouvez partir. Hein. Claire Djingui, bonsoir ma chérie. Comment tu vas, Claire? Oh, Claire, pardon. Tes messages là, pardon. Maman, quand il commence à lire ça. Yeah. J'ai failli bagarrer ma fille, le Gloria Lusé hier. Parce que vous mettez tous les organes. Hey! Inès Técha! Inès est là, bonsoir Inès. Inès, bonsoir, Inès, bonsoir. Corinne Thiabo, bonsoir. Maman, quand tu lis les messages de Claire, hein, le cerveau peut exploser. Celle qu'on appelle le Gloria Louise. Hey! Les organes de ça, pardon. Non. Astrid Gabé, bonsoir, Astrid. Bonsoir, vous voulez me tuer? T'as dit ta coûté mon joker, je t'aime jusqu'à. Voilà encore une autre qui met tous les organes. La reine je ne mets pas tous les organes. Les femmes, si j'ai déjà formé ma copine là jusqu'à. Elle me dit qu'elle est devenue dure comme moi. Ouais, non, vous mettez les organes, maman. Hey! Les Lolomaniens, parlez bagarrer. On dit que Tata Lolo, on a dit qu'on a dit. On s'en fout, on a dit, dis donc. On avance. C'est la télé. C'est la télé des stars. La télé du web. Nous, on va prendre le... D'accord, moi, je coupe alors. Bisous, bye bye, bye bye. C'est que j'ai oublié, excusez-moi. La blague petit bout. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye.